Lina est une jeune femme dynamique et volontaire. Elle a grandi dans une petite ville côtière du sud de l'Espagne. Fille unique, elle est la fierté de sa mère, Carmen, une ancienne infirmière à la retraite, et de son père, Miguel, un pêcheur à la retraite. Lina a toujours été une étudiante brillante, passionnée par les sciences et le bénévolat. Elle est rapidement devenue un pilier de la communauté locale, connue pour son engagement envers la santé publique et l'environnement. Après des études en médecine, Lina décide de se spécialiser en oncologie pédiatrique. Elle choisit cette spécialisation après avoir été profondément touchée par la lutte contre le cancer d'un jeune enfant qu'elle avait soigné lors de son stage d'été. Son dévouement pour aider les enfants malades devient une vocation, un but qu'elle poursuit avec une énergie inébranlable. Tout commence lorsque Lina tombe malade elle-même. Initialement, elle pense que c'est simplement une grippe persistante. Mais les symptômes persistent et s'aggravent. Un soir, après avoir consulté plusieurs médecins, elle reçoit le diagnostic, un cancer du sang rare et agressif. Lina est dévastée. Elle qui a toujours été la personne qui aide les autres à surmonter leurs propres douleurs, se retrouve à faire face à la réalité d'une maladie potentiellement mortelle. Ses parents, Carmen et Miguel, sont désemparés. Ils avaient toujours été la colonne vertébrale de Lina, mais maintenant, c'est elle qui doit puiser dans ses ressources intérieures pour trouver la force de se battre. Carmen reste à son chevet, elle devient son infirmière personnelle, lui préparant des repas sains, surveillant ses médicaments et ses signes vitaux. Miguel, quant à lui, passe ses journées dans l'atelier, évitant de voir sa fille dans un état aussi fragile. Lina refuse de se laisser abattre. Elle se lance dans une quête pour trouver les meilleurs traitements disponibles, consulte des spécialistes internationaux, et met en place un plan de combat contre la maladie. Son esprit scientifique et son optimisme inébranlable deviennent ses alliés. Elle commence à documenter son parcours de lutte sur les réseaux sociaux, partageant ses expériences, ses traitements et ses réflexions personnelles. Ses posts deviennent vite viraux, attirant l'attention de la communauté médicale et des autres patients qui traversent des épreuves similaires. En parallèle, Lina se consacre à la sensibilisation au cancer du sang rare, organisant des collectes de fonds, des conférences, et collaborant avec des associations locales. Elle ne se voit pas comme une victime mais comme une guerrière, une combattante déterminée à ne pas laisser cette maladie définir son destin. Au bout de quelques mois, Lina trouve un traitement expérimental prometteur. Les résultats préliminaires montrent une rémission partielle. C'est une lueur d'espoir dans un tunnel sombre. Avec ce traitement, Lina se sent pour la première fois depuis longtemps capable de rêver d'un futur au-delà du cancer. Elle rencontre d'autres patients atteints de cancers rares à travers le monde, partage des informations, soutient et se fait soutenir. Sa mère, Carmen, retrouve un but en devenant une activiste dans la lutte contre le cancer, tandis que Miguel se concentre sur la reconstruction d'une maison de pêcheurs en bord de mer pour qu'ils puissent y vivre ensemble après que Lina aura vaincu la maladie. Un matin, Lina reçoit une lettre du centre médical, le traitement expérimental semble fonctionner, mais il n'est pas encore entièrement approuvé par les autorités sanitaires. Il est temporairement suspendu jusqu'à de nouveaux essais. C'est un coup dur. Lina, consciente de sa faiblesse physique et de l'inconnu qui l'attend, décide de ne pas se laisser abattre. Elle prend cette nouvelle comme un défi supplémentaire, un obstacle à franchir. Avec l'aide de sa communauté en ligne et des supporters du monde entier, elle lance une campagne pour lever des fonds pour continuer le traitement. C'est un combat acharné, chaque dollar récolté est un signe d'espoir. Les vidéos de Lina, où elle raconte son histoire avec sincérité, émeuvent et inspirent des milliers de personnes à se joindre à la cause. Finalement, grâce aux fonds levés, Lina reçoit le traitement spécial à l'étranger. Elle s'envole avec sa mère pour les États-Unis, loin de la mer, mais proche de l'espoir. Les premiers mois sont difficiles, avec des effets secondaires éprouvants. Mais Lina reste positive. Son histoire devient une source d'inspiration pour beaucoup, et elle continue de documenter son parcours sur les réseaux sociaux. Les nouvelles positives arrivent. Le traitement commence à montrer des signes de succès. La rémission complète semble à portée de main.
Lina célèbre son anniversaire dans une chambre d'hôpital, entourée d'amis, de médecins et de parents qui l'ont soutenue tout au long du processus. Quelques mois plus tard, Lina est de retour chez elle, en Espagne, avec une santé retrouvée. Sa maison de pêcheur est finie, elle l'inaugure avec une grande fête en présence de ses supporters. C'est un nouveau départ pour elle, un symbole de courage et de résilience. Lina continue de se battre pour sensibiliser au cancer et de soutenir les autres patients, leur montrant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. L'histoire de Lina est celle d'un combat contre la maladie, mais aussi d'une victoire contre l'adversité. Elle nous rappelle qu'avec le soutien de la communauté et un esprit indomptable, il est possible de surmonter même les épreuves les plus difficiles. Lina a trouvé sa force dans le partage de son histoire et continue d'être un modèle de courage pour ceux qui traversent des épreuves similaires.